Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va un petit peu parler d'Étincelles déferlantes, la série qui a tout lancé, en tout cas qui a lancé la nouvelle hype sur Pokémon plus récemment. En tout cas, c'est la série qui, je pense, est la plus populaire du bloc Écarlate et Violet, avec évolution prismatique bien évidemment. Populaire dans le sens où énormément de monde sont arrivés à ce moment-là sur le bloc, tout simplement, parce que 151, parce que certes 151 est quand même quasiment la meilleure série, on va dire, mais je pense pas que ce soit la série qui est la plus populaire dans le sens où il y avait moins de monde, je pense, au moment de 151 que sur Étincelles déferlantes et Évolution prismatique. Et du coup, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'a nous dit cette série. Est-ce que la hype, certes, a fait augmenter les prix très très vite, mais est-ce qu'aujourd'hui ça continue de monter ou est-ce que vraiment on était dans une période tellement importante qu'aujourd'hui, voilà, les prix continuent de stagner parce que voilà, au final, on se rend compte qu'il y a énormément de stocks et que c'était vraiment une peur de manquer, hein, un effet FOMO bien évidemment. Ça arrive très souvent sur Pokémon et ça arrive encore sur les nouvelles séries. Quand je vois les ETB qui augmentent très très vite en prix alors qu'il y a des stocks infinis, je trouve ça assez fou en fait. Pour moi, les ETB devraient rester à 55 euros pendant quasi 6 mois au moins avant de monter au moins à 70. Voilà, 70-80 euros parce que pour moi il y a énormément de TB. Du coup, on va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Est-ce que les restocks ont tué un petit peu la série? Est-ce qu'il y a eu trop de restocks et du coup aujourd'hui les gens en ont un petit peu ras-le-bol de cette série Étincelle déferlante, elle qui était destinée pourtant à être une série ultra chère, des cartes très réussies, des items réussis également, un logo très différent des autres avec cette petite écriture assez spéciale, assez unique à cette série, hein. Quand on voit les autres, on est sur des écritures assez simples et celle-ci voilà qui change un petit peu. Je trouve qu'elle avait une vraie identité cette série et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler un petit peu. Donc juste avant que la vidéo ne continue, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la booster pour ceux qui le peuvent. Et dites-moi dans le commentaire ce que vous pensez d'Étincelles déferlantes, quel avenir vous lui donnez à cette série. Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous lirai durant tout simplement la semaine ou le week-end. Je prends du temps souvent pour lire tout ça, alors je réponds pas toujours bien évidemment, mais ça me fait plaisir de voir un petit peu tous les avis et je réponds tout simplement quand j'ai le temps. Donc voilà pour tout ça et on continue la vidéo. Du coup, comme je disais, Étincelle déferlante, série ultra populaire et on l'a vu au moment des sorties de displays. Les displays étaient introuvables pendant un long moment sur Étincelle déferlante. On avait beaucoup de displays qui partaient entre 250 et 270 euros à une période et aujourd'hui on a eu un énorme restock courant fête de fin d'année, voilà, je dirais entre décembre et janvier, on a eu un énorme restock de displays, des displays qui stagnaient jusque-là à 250 euros, qui ont quasiment baissé à 210, 220 euros la display sur les sites de revente. Donc c'est dire à quel point il y en avait en magasin. Les boosters aujourd'hui, on en retrouve encore souvent sous format display parce que ça ne part pas. En tout cas, ça part, mais que en format unité. La display complète a du mal à partir. C'est une série qui drop facilement de bonnes cartes, mais qui est aussi un petit peu victime de son Pikachu. C'est-à-dire que vraiment la carte à aller chercher, c'est le Pikachu. Donc c'est un petit peu une série comparable à Flamme Fantasmagorique, malgré qu'elle ait vraiment beaucoup plus de cartes intéressantes à aller chercher. Je pense au Latias, au Latios, Milobellus, toutes ces cartes-là ultra intéressantes à aller chercher. Mais du coup, c'est une série où la display a été, je pense, trop mis en avant. On aura des displays, je pense, qui vont augmenter d'ici les années à venir, bien évidemment, parce que c'est une série tellement populaire qu'il n'y a pas de souci, mais la display va mettre énormément de temps à monter parce que déjà, c'est un item qui coûte cher de base. C'est un item qui est très peu ouvert en réalité, hein. Les displays aujourd'hui, c'est ouvert par les commerçants, mais ça devient vite un moyen en fait de collection, une display, parce qu'il y a énormément de boosters, ça coûte cher, donc ça fait du mal à ouvrir. Ou alors il faut l'ouvrir à plusieurs, je dirais, parce que ben, forcément, ça coûte cher, c'est un investissement qu'on fait, c'est un petit plaisir qu'on peut se faire de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc une display, ça reste vraiment un achat où il faut prendre le temps. Et donc je dirais que la display aujourd'hui n'a pas vraiment un réel avenir sur Étincelle déferlante. Elle va monter, hein, forcément, comme beaucoup d'items Pokémon, mais je dirais que c'est pas celle sur laquelle je me concentrerai personnellement. Parce qu'on a également le TB qui est l'item peut-être le plus important des Étincelles déferlantes, l'item qui n'a jamais eu de reprint pour l'instant, et je pense, sans vouloir trop m'avancer, qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc ça nous fait qu'aujourd'hui, on est avec des ETB qui tournent aux alentours des 120, 125 euros en état vraiment parfait, parfait. Je pense que ces ventes-là, on a des défauts de scellage, je dirais. En tout cas, voilà, je ne vais pas les vérifier chaque annonce, mais souvent, en vraiment sans défaut de scellage, un scellage parfait, on est entre 120
et 130. Donc c'est une ETB qui va continuer à prendre de la valeur dans le temps. Une ETB à l'effigie de Pikachu, c'est pas tous les jours. Donc forcément, c'est une ETB qui va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Surtout avec un Pikachu Terra Crystal qui change de d'habitude. Alors on n'aime pas, il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce qu'il faut encore investir sur cette ETB ou est-ce que ça va prendre énormément de temps? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Je pense qu'Étincelle déferlante, aujourd'hui, c'est une série qui va pas forcément beaucoup stagner. Elle va jamais trop stagner longtemps, mais je dirais qu'elle va augmenter toujours petit à petit. Il n'y aura pas de gros boom sur Étincelle déferlante parce que voilà, c'est une série, je pense, qui est potentiellement achetée de temps en temps. Voilà, on a envie d'ouvrir un petit peu d'Étincelle déferlante. On achète un booster par-ci, on achète un bundle par-là, un petit booster par-ici, encore une fois. Voilà, c'est une série qu'on va acheter pas en gros, je dirais pas comme 151 où il faut qu'on fasse des stocks absolument. Je pense qu'Étincelle déferlante, c'est pas dans cette optique-là, comme évolution prismatique, rivalité destinée ou 151. Pour moi, Étincelle déferlante, je la sors de ce top 3. Je vais la mettre top 4, dans le sens où c'est une très bonne série, mais c'est une série qui est trop portée par les items Pikachu. Et c'est pour ça aussi que ça me dérange dans le sens investissement. C'est que pour moi, l'ETB et la display, ça va encore une fois pas être les items les plus intéressants. Et l'item le plus intéressant, je pense, à aller chercher sur Étincelle déferlante, je vais vous présenter tout de suite. Et ça revient souvent ces derniers temps, depuis qu'on est passé au booster carton, ça va être l'art set. Pourquoi l'art set? Je pense qu'on fera très rarement un art set aussi beau. Pour moi, l'art set, il a vraiment un très beau flow, avec le Pikachu, le noix de coco, le Pondra-Lugon, voilà, le Latias également. Voilà, on est sur, pour moi, un très bel art set qui coûte pas très cher sur ce genre de blister, hein. Sur les blisters, on a eu énormément de restock également sur ces blisters un peu plastifiés, voilà, les nouveaux. Mais on avait également eu donc le premier print d'Étincelle déferlante. C'était pas du blister plastique comme ça, c'était un blister carton, voilà, un petit peu comme ce tripack. On avait le blister et le carton. Donc pour moi, c'est ce type de booster qu'il va falloir aller chercher si vous voulez faire de l'investissement long terme. C'est, je pense, ceux qui vont être le plus recherchés, les premiers prints, parce que ça va rester quasiment la dernière série avec ce blister vraiment cartonné derrière et avec un art set où on a Pikachu. Donc, aujourd'hui, Étincelle déferlante, l'item le plus intéressant, je dirais que ça reste l'art set de blister, mais on a aussi le bundle, qui peut être aussi très très intéressant à aller chercher. Alors, dans des séries où on est sur des points 5, le bundle il est ultra intéressant parce que c'est vraiment un item d'ouverture, le bundle. Là, en l'occurrence, on a déjà les displays, on a déjà les boosters, donc je dirais que ça devient plus un item de collection, et c'est surtout un item qui devient de plus en plus collectionné. Ce serait pas le premier bundle qui met à l'effigie Pikachu, je crois il est déjà présent sur Destinée de Paldea, donc en réalité, jusqu'ici, c'est pas vraiment un bundle unique, c'est pas un bundle qui sort du commun, mais ça reste un bundle qui met à l'effigie Pikachu, ça reste une série très populaire. Donc voilà, pour moi aujourd'hui, les deux items les plus intéressants à aller chercher sur Étincelle déferlante, je dirais que c'est le booster Étincelle déferlante et le bundle. Pourquoi le bundle? Parce que déjà, on en a très peu vu en commerce. La plupart du temps, c'était des précommandes Amazon ou des voilà sur liste des invitations. La display, bah, pour moi, voilà, trop reprint, trop de stock. Et pour l'instant, je pense que ça va mettre énormément, énormément de temps à monter. Alors, ça va partir les boosters grâce aux applications de revente comme Whatnot ou Vogue, mais je pense que ça va mettre énormément de temps. Et le TB, je dirais qu'aussi ça va être compliqué. Je pense qu'elle va monter voilà, petit à petit, un peu comme tout sur Pokémon, mais elle encore plus en particulier parce que au final, voilà, le TB est un cercle différent. Il y a tellement de monde qui l'ont pour l'instant qu'il va falloir beaucoup de nouvelles personnes sur Pokémon qui s'intéressent à cette série, qui veulent s'acheter une ETB Pikachu. Donc, ça m'étonnerait pas qu'elle atteigne pardon, les 200 euros rapidement, mais une fois les 200 euros passés, je pense qu'elle va mettre vraiment, vraiment beaucoup de temps à monter au-delà, et je pense que ça va faire un petit peu comme Zénith Suprême, c'est-à-dire que ça va monter soit très vite, soit petit à petit, puis ça va stagner pendant un long moment. Pour cette ETB, le bundle, je pense que ça va être un petit peu le même principe que le TB, mais du coup en moins grosse quantité. Je trouve que le bundle est beaucoup plus rare que le TB, ou en tout cas c'est peut-être aussi parce que je l'ai moins vu sur les sites de revente. Donc c'est pour ça aussi que j'affectionne tout particulièrement le bundle. Et pour les boosters, alors les boosters comme ça vont mettre beaucoup beaucoup de temps à monter, mais les boosters plus carton et les tripacks, je pense que c'est intéressant. Déjà on voit le tripack à 35 euros, enfin on voit à quel point quand même ça a bien monté. Il y en a un autre avec Elector, je pense qu'il doit être encore plus cher.
Mais bon, voilà un petit peu pour tout ça, pour tout ce qui gravite autour de cette série Étincelle déferlante qui a fait le buzz. Il faudrait du coup une nouvelle hype, je dirais, sur Pokémon pour que cette série se vende bien et qu'on ait vraiment une baisse des stocks, en tout cas qu'il y ait beaucoup d'ouverture sur cette série. Souvent, c'est au moment des fêtes de fin d'année, mais ce serait bien aussi que les 30 ans amènent un certain vent de hype pour qu'on balaye une certaine forme des stocks qui sont faits depuis longtemps sur Pokémon, qu'on change un peu tout ça. Donc voilà, un petit peu tout ça, toutes ces petites informations. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez, vous, d'étincelles déferlantes dans les commentaires. C'est pas une vidéo voilà, très précise, parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment Étincelle déferlante va évoluer par la suite. On sait qu'il y a énormément de stocks, ça c'est une certitude. Donc voilà, il va falloir surveiller un petit peu tout ça. Je vous tiendrai au courant s'il y a quelconque évolution. Demain, on parlera de la série qui arrive très prochainement, une série qui s'annonce finalement pas si mal. Donc voilà, je vous réserve une petite vidéo dès demain. Et sinon, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois pour ceux qui regardent ça bien plus tard. Et voilà, je vous dis salut!